je vais passer la parole à la jeunesse, ici, qui est représentée par Ryan, extrêmement brillant, extrêmement lucide, qui a son jeune âge, 26 ans, il réfléchit comme un homme de 60, de 50, et il m'a impressionné beaucoup. Il va venir nous parler avec Choukri. Tous les deux sont allés en Allemagne, excuse-moi, avec Rachid, oui. Et ils sont tous les deux allés en Allemagne faire la liaison avec nos amis allemands, en se déplaçant pendant 3 jours, à grands frais qui leur a troué les poches. Et ils ont été très bien reçus. La résistance est européenne et nous nous donnons du courage mutuellement. Et on l'a très bien vu avec les agriculteurs. Et ça va être sur tous les peuples. Voilà, la vraie Europe. L'Europe des peuples conscients de leur histoire et conscients de leur avenir. Les peuples courageux et qui veulent gagner. Voilà. Il va bien s'en servir. Bonsoir à tous. Voilà, là ça marche. Bonsoir, j'espère que... Enfin merci, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, c'est compliqué. La situation est grave. Et par exemple, je ne suis pas un expert et tout, mais j'ai une bonne mémoire quand même. Et on a tous entendu, c'était en 2017, il y avait quand même une bonne mobilisation citoyenne à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un truc pour vérifier à quel point c'était fiable ou pas. Et après, on a entendu Seattle, Dominion, Smartmatic, tout plein de mots obscurs qui veulent dire qu'en gros, c'était truqué. Et puis, en fait... je parlais à Gwen ce matin, je sais pas si j'ai pas l'impression qu'elle soit là, mais et elle aussi, elle l'a fait le truc. Et moi, j'étais dans le Poitou, dans une petite ville, et il y avait une femme quand même aussi au taquet qui m'a dit vraiment, il faut demander si tu peux prendre la photo du procès verbal, machin, et ils ont refusé. Bon. C'est assez atypique, normalement ils auraient pas dû, normalement ça se passe pas comme ça. Elle me dit, son père... Lui, il était maire dans une ville et donc elle connaît le truc. Normalement, tout le monde a droit. Et quand j'étais chez l'agriculteur que j'aidais, et il me dit, ouais, mais si tu t'étais filmé, tu aurais pu partager cette preuve à tout le monde, en plus, et ça aurait pu emmerder, vraiment, ça aurait pu faire boule de neige, parce que c'est ça qui a manqué, en plus. Vous voyez, à la fin, on a tous senti que Marine et Emmanuel, ils avaient un accord tacite, et trop de trucs obscurs, tout ça. Et puis, j'ai vu que en creusant, en tombant sur des sujets qui font peur aussi, les sociétés militaires privées. Et c'est comme si en France, il y avait eu des sociétés militaires privées qui bipolarisent totalement. Ils nous sortent à chaque fois la même mécanique qui nous amène comme des moutons à tomber dans le précipice. Et c'est pour ça que c'est intéressant, là, l'idée que Francis a développée. Et moi, par exemple, ma mère, elle est pharmacienne, elle a piqué pratiquement toute ma famille. Je sais que c'est grave et tout, mais il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et aujourd'hui, elle est d'accord avec nous. C'est une mafia, ça se voit. Et vous savez, quand vous avez une maman pharmacienne et que vous voyez les journaux qu'elle reçoit, toutes les réponses prévues, c'est un MK Ultra de ouf en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc imaginez, vraiment prenez conscience de la propagande politique, du viol des foules par la propagande politique, de tous les niveaux, c'est le contrôle des perceptions. Même nous, entre nous, il suffit qu'on se fasse une mauvaise impression les uns entre les autres, vous voyez. Et après, ça alimente toujours la division. Et je me souviens au mariage du
d'un des fils de mon parrain. Et ben, genre, il m'a dit, ouais, mais la condition la plus importante pour qu'un business il marche, c'est de mettre son ego au service d'un projet. Et souvent, aujourd'hui, on fait l'inverse. On fait les projets pour notre ego. Et comme tu parlais de, tu sais, BlackRock et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent juste l'apparence qu'ils s'occupent du social. Mais en fait, non, ils s'en battent les couilles. C'est comme Rachid, il connaît très bien le sujet. En fait, tous les gens qui sont genre en hôpital psychiatrique ou sous médication, ça les arrange qu'ils soient dépendants de ce machin, que ça continue à renforcer constamment. Vous voyez, qu'on soit dans ce machin. Alors qu'il y a des gens qui se sont sortis de cet enfer et qui savent comment il faut aller vers ces gens-là. Qu'est-ce qui est bien pour eux. On connaît tous des gens compétents dans tous les domaines, qui sont bienveillants. Et on sait que c'est eux à qui on devrait donner des responsabilités. Pas constamment, à toujours ces mêmes personnes qui ont créé nos problèmes. Voilà. Et donc il faut juste réorganiser la société en donnant du pouvoir aux bonnes personnes, aux bons médecins qui existent, aux bons avocats qui existent, aux constituants, aux bons chanteurs, aux bons bons acteurs. Enfin bon, voilà, aux bonnes gens, et voilà, et... On va reprendre si tu veux. À toi. Si tu veux, je reprends. Parce que je sais, il fallait qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce que tu veux partager sur l'Allemagne? Parce que c'est important de pas... Parce que déjà, ton projet, Francis, il est extraordinaire. Et nous aussi, on est parti. Donc, on est parti en Allemagne. Et quand on est arrivé en Allemagne, il y avait juste... c'était juste à Berlin, là, les agriculteurs. Et les gens chez qui on est allé, au début, nous, on voulait aller à Berlin pour mettre le feu. Et ils nous ont dit, non, c'est pas la peine d'aller à Berlin. Restez avec nous, il y a un petit truc, mais c'était beaucoup plus petit, beaucoup plus calme qu'à Berlin. En fait, on a bien fait d'aller là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, ils nous ont invités, on a fait une manif avec eux. Et aux Allemands, on leur a expliqué que Sarkozy, il a mis une antenne au-dessus de l'ambassade des États-Unis. Et que grâce à ça, les agents de la CIA, ils savaient tout ce qui se passait en France. Donc, ils savaient l'escroquerie des époux Fillon. Alors, on sait très bien que tous les politiques, ils sont tous pourris, mais les affaires, elles sortent pas comme ça. Ça court pas dans les rues, quoi. C'est vraiment une chance. Cette affaire, elle est sortie, elle est partie dans les mains des journalistes. Bon, on a expliqué ça aux Allemands. Et écoutez, il faudra regarder parce qu'on a enregistré, on l'a enregistré. Et en fait, les Allemands, on leur a expliqué que c'était un coup d'État qu'il y a eu en France, parce que c'est un coup d'État. Normalement, c'était Fillon et je sais plus c'était qui, peut-être Le Pen ou je sais pas quoi, mais Macron, il devait pas être aux élections. Il aurait dû sauter. Hein, et grâce à l'affaire Pénélope et à l'affaire Fillon, François Fillon, il a sauté. Il a perdu tous ses soutiens et après, Macron, il est arrivé comme un beau. Donc, il y a bien une manipulation, vu que les journalistes, vous voyez bien qu'ils font jamais leur travail. Là, actuellement, les journalistes, ils nous parlent que de ce qu'ils veulent. Donc c'est un coup d'État. Alors j'ai expliqué ça aux Allemands, et les Allemands, eux, ils rigolent pas. Hein. Comme ils ont subi 2 guerres mondiales, et en plus, ils arrêtent pas de payer les frais là, de l'État là-bas. Bon, on leur a expliqué ça. Après, tout à l'heure, on vous donnera le reportage, vous irez regarder, parce que on peut pas tout dire. En un mot, aux Allemands, on leur a expliqué que Macron, c'était un mafieux de la CIA, que tout ce qui se passait en Europe, c'est la CIA, les pipelines, la guerre en Ukraine, la crise économique, la destruction de nos sociétés, de nos industries, de nos agriculteurs, de tout ce qui est à nous. On leur a expliqué que c'était la CIA, il y a personne d'autre. Et on leur a dit que nos politiciens, ils ne nous aiment pas, ils s'en foutent du peuple, eux ils aiment l'argent et le pouvoir, c'est tout. C'est pour ça qu'ils font de la politique. C'est plus la politique comme avant. Tu fais de la politique parce que t'aimes ton prochain et t'as envie de faire du bien. Non, c'est fini ça. Les mecs, ils veulent les costumes, ils veulent les voitures. J'en veux pour preuve, ça fait des années, on est en crise économique. Il n'y en a jamais un qui a dit, ouais, bon, on va diminuer notre salaire, on va le diviser par 2. Pourtant, ils ont des... Donc les Allemands, on leur a dit qu'ils nous aimaient pas. Vous irez voir le reportage. Donc, on est parti d'Allemagne
Après, on est parti voir des gilets jaunes à Strasbourg. Et le feu s'est propagé dans toute l'Europe. C'est pour ça que c'est parti dans toute l'Europe. Parce que les Allemands, là-bas en Allemagne, dès que j'ai commencé à parler, je leur ai dit aux gens, on était à peu près le même nombre que là, je leur ai dit, vous sortez tous vos téléphones, vous filmez. Vous filmez ce que je vais dire. Et ils ont tous sorti leur téléphone. Donc la chose, elle s'est propagée. Donc toute l'Europe est au courant qu'on est gouverné par des grandes mafias sataniques. Et ils vont arriver là. Ça veut dire que pour moi, personnellement, on tente notre chance avec les agriculteurs et avec tous ceux qui vont arriver, et on tente notre chance avec toi et Dieudo. Parce que, voilà, on essaye de reprendre notre pays et de changer la politique, et si ça va pas, on pousse à l'Europe. Nous aussi, on voulait présidence tournante. On veut couper la France en 4 régions. Chaque région, par exemple, pendant 4 ans, tu diriges la France. Après, on change. C'est une autre région qui envoie son gars. Hein, une genre de scope. Je sais pas, je propose maintenant, avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on reprenne notre pays. Et après, on discute comme des grands, quoi. Voilà, quoi, c'est ça, quoi. Et pour le reportage, Réan, c'est lui le professionnel en informatique. C'est grâce à Réan qu'on est arrivé en Allemagne. Hein. On serait pas arrivé, hein, sinon. On serait resté sur la route, vraiment. Merci. Ben, juste un dernier truc que je voulais dire, c'est que, en gros, quand on va à l'étranger rencontrer, là, hier, les Russes ou dernièrement les Allemands, il se passe un truc vraiment fort énergétiquement et ça fait vraiment du bien. Faites-le, allez à la rencontre des gens parce que... Ah, ils sont comme nous, hein. Ça marche mieux avec les gens qui sont comme nous, vraiment motivés, plutôt qu'essayer de convaincre des gens, en fait... Ici, ouais. Qui en fait peut-être sont te dénigrent, quoi. Non mais c'est pas ça, c'est même pas ça le Ouais, problème, c'est que ils ont trop de problèmes en eux-mêmes et ils ont pas la disponibilité pour faire avancer le truc dans le bon sens plus. Et quand on rencontre directement des gens motivés, déterminés et c'est des traducteurs directement aux petits oignons, enfin et l'hospitalité, c'est ça les vraies valeurs qu'on veut diffuser en fait, c'est pas ce pantouflage. Ouais, nous on en a rien à foutre des postes politiques. On veut reprendre notre pays. Moi je veux retourner sur mes chantiers, je veux retourner au travail. Depuis que Macron il est là, j'ai tout perdu. Travail, famille et compagnie. Je me suis égaré. Nous, quand j'ai vu les gilets jaunes, que c'est parti dans toute l'Europe là. Hein. C'est reparti là. Les Espagnols ils sont en train de tout détruire. Au départ les Espagnols ils y allaient tout doucement. J'ai dit aux Espagnols, écoutez, n'ayez pas peur. On reprend notre pays, tous ensemble. J'aurais dit, toute l'Europe, vous venez en France. On s'occupe du grand Satan, c'est Macron. Macron, c'est l'antichrist. Je parle sérieusement. Je suis pas en train de rigoler avec vous. C'est vraiment l'antichrist. Il nous prépare quelque chose, on va avoir très, très, très mal. Donc, j'ai vu les gilets jaunes, ils étaient en Espagne, là-bas, ils commençaient à se faire tabasser. Je leur ai dit, écoutez, si jamais tous les révolutionnaires, et toutes les révoltes de l'Europe ne se concentrent pas sur la France, après, on reste ensemble, on va en Belgique. Après, on reste ensemble, on va en Autriche. Après, on reste ensemble, on va en Espagne. Après, on reste ensemble, on va en Italie. C'est un coup de folie, mais vous savez bien que depuis 6 ans, on est dans la folie. On va bientôt être enfermé à l'hôpital psychiatrique. On est tous sur nos téléphones, on voit toutes les horreurs qui arrivent. Ouf, ouf. Donc, on reste ensemble. Par exemple, les Espagnols, ils montent. Les Espagnols, ils restent ensemble. Ils prennent un département, les Autrichiens un autre, on reste ensemble. Après, on va en Belgique. On vit de la Belgique, allez. Et je leur ai dit de ne pas avoir peur. Qu'est-ce que j'ai proposé, moi? J'ai proposé qu'on nationalise tous les trusts industriels et les trusts financiers. C'est pas la petite entreprise à taille humaine, hein. Je parle des trusts. On les nationalise. C'est eux qui nous ont trahis. Ils avaient trop d'argent et tout, ils n'ont pas su quoi en faire. Donc voilà. Voilà ce que j'ai proposé. Merci infiniment, Rachid et Ryan. Je vais garder ce micro pour entendre. Si Pascal veut prendre on va poser ce micro. Vas-y. Pascal, si tu veux bien. Voilà. Voilà, allez voir Pascal. Vraiment, deux orateurs très sincères, impressionnants, d'efficacité et
voilà, d'authenticité. C'est ça que les Français maintenant recherchent. La grosse priorité, c'est ça. Nous voulons des gens authentiques qui sortent leurs tripes, qui sont intéressés uniquement maintenant par la sauvegarde de notre pays. Eh bien, ça, je l'ai dans tous les regards des personnes ici. Et je sais que ceux qui nous regardent au travers de Léopold, au travers de Maurice, c'est pareil. Tous ceux qui s'expriment ici parlent simplement. On ne lit pas un texte sauf exception. Mais on le dit, on dit tout ça avec son cœur. Et nous sommes un mouvement et un parti de gouvernement. Nous allons prendre le pouvoir pour gouverner infiniment mieux que ces petits cons qui détruisent notre pays. Nous savons faire, nous savons répondre à tous les problèmes. Il y a les plus hauts niveaux dans notre mouvement. J'en veux pour preuve notamment Jean-Marc Tran qui nous fait l'honneur, qui est un ingénieur, un infiniment sérieux et qui est là depuis des années et qui apporte sa composante d'ingénierie avec de façon impressionnante et qui saura répondre et formuler les réponses comme ils le font, comme c'est nécessaire auprès de toutes les commissions, que ce soit françaises ou européennes. Jean-Marc, viens, c'est un plaisir de t'avoir. Viens nous apporter, nous faire la démonstration de notre capacité d'intervenir à tous les niveaux. Nous sommes un parti de gouvernement.